Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un smartphone étonnant, le AGM H5. Bon, batterie 7000 mAh, IP68, IP69, caméra à l'arrière 48 pixels, caméra infrarouge 20 pixels et surtout un haut-parleur qui annonce jusqu'à 109 décibels. Oui, là ça envoie un petit peu des watts surtout et surtout du son. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Bon, on verra dans ce téléphone que certains choix sont assez étonnants. Donc moi, je vais vous présenter le téléphone sans sarcasme et vous mettrez en commentaire à chaque fois ce que vous en pensez. Allez, dans la boîte, on a bien notre téléphone, pas mal, un câble USB vers USB type C, c'est classique, un chargeur de 18 watts, bon, quand même, c'est déjà toujours pas mal, et ensuite, en option, vous pouvez acheter le petit dock. Alors on verra que le dock c'est quand même plutôt joli, plutôt pratique. On a vu qu'il y a des connecteurs magnétiques à l'arrière, on le met dessus. Bon, encore une fois, on verra qu'au niveau de la charge, c'est peut-être pas ça, mais c'est bien. Et découvrons un peu notre téléphone. Bon, un beau bébé, 176 par 85 par 23 et un petit poids, poids moyen de 360 grammes. Alors il est quand même assez compact, mais on a quand même une sensation de qualité, on sent qu'il résiste. Et découvrons un petit peu notre écran. C'est le genre de truc où c'est pas trop mis en avant sur le site. Bon, un écran de 6,53 pouces. Bon, avec des grosses bordures, un petit peu autour, ça, là, voyez, résistant, Gorilla Glass, tout ça. C'est du HD+. Bon, en fait, ça fait le taf. C'est pas exceptionnel, mais on se doute bien que c'est pas un téléphone fait pour de la haute résolution non plus. On va dire que ça passe. Allez, découvre un petit peu la caméra avant. Une caméra avant de 20 millions de pixels. J'ai trouvé pas mal, je trouve les photos plutôt bien. Alors, notre processeur est un peu à la ramasse, mais les photos sont bien. Et je vous ai même fait des vidéos en Full HD. Bon, c'est parti pour la caméra avant. Je trouve la qualité est quand même plutôt pas mal, c'est propre et tout, il n'y a pas de souci. Allez, à gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre deux cartes SIM ou une SIM plus une micro SD. Une micro SD que eux, ils annoncent pouvoir monter jusqu'à 128 Go. Ça permet quand même d'avoir un petit peu de stockage. Notre téléphone est blindé de fréquences. Il est bien 2G, 3G, 4G. Fait partie de ces nouvelles générations de processeurs Mediatek où il y a toutes les fréquences pour le monde entier. Là, comme ça, au moins, il n'y a plus de problème. Bon, on aura également un petit bouton orange, très joli, orange, non, que tu pourras personnaliser. Un clic, deux clics, trois clics. Bonjour les clics. Non, pas bonjour les clics. Allez, à droite de notre téléphone, bouton volume plus moins et bouton power on. Au-dessus de notre téléphone, rien, un petit micro comme ça, mais rien de plus. En dessous de notre téléphone, une petite écoutille. J'aime bien les écoutilles, ça prouve, elle est IP68. On a accès à la connectique USB type C, c'est pas mal, et on a accès également à la prise jack. Voilà, pour les nostalgiques de Jack, Daniel. Allez, en dessous de notre téléphone, on aura évidemment un micro. Alors, il n'y a pas d'enregistreur vocal, je vais en télécharger un. Bon, c'est pas très grave. Voilà, là, je suis actuellement à 30 cm du téléphone. Là, j'ai le téléphone proche de mon oreille, comme si j'appelais quelqu'un. Là, j'ai le téléphone juste devant moi, comme si je téléphonais un petit peu en mode main libre. Et ensuite, on aura un deuxième enregistrement qui sera la lecture de ce fichier via le haut-parleur à l'arrière qui nous annonce quand même 109 décibels. Voilà, qui permettra de juger un peu la qualité du son en mode main libre. Et on verra tout à l'heure un peu les bienfaits de ce haut-parleur. Allez, à l'arrière de notre téléphone, le gros dossier, 3 caméras. Une caméra 40 pixels, une Samsung LG KGM2. Bon, c'est une très belle caméra, tu verras. Bon, en dessous, c'est le flash. À droite, 20 millions de pixels infrarouge Sony IMX350 et une caméra 2 millions de pixels macro. Bon, ce qu'on peut voir, moi, quand j'ai fait les photos, je me suis dit, putain, les photos sont quand même plutôt propres. Encore une fois. Alors, on peut faire des photos, on peut essayer de mettre en mode portrait. J'ai essayé également de zoomer. On peut mettre en 2 fois et en 4 fois au niveau du zoom. C'est plutôt pas mal, Encore une fois, ça fait des photos qui sont sympathiques. Il y a un petit mode macro et tout qui permet vraiment d'aller plus loin. On voit les gouttes et tout. Là, il n'y a pas de problème d'autofocus. C'est plutôt sympa. Voilà. J'aurais fait vraiment une petite ribambelle de photos que je vous mettrai là. Comme ça, après, ça permet de juger un peu. Et enfin, on finira avec une vidéo en Full HD du téléphone, malheureusement sans stabilisation. Allez, on finira avec la vidéo de la caméra arrière. Bon, ce qu'on peut voir, c'est que le processeur a vraiment beaucoup de mal au niveau des photos et tout. Il fait ce qu'il peut. C'est pas mal, écoute, c'est plutôt propre. C'est bien. J'ai fait des photos macro du téléphone et tout avec le petit café. Ça manque de stabilisation, évidemment, mais moi, je trouve que la qualité est vraiment bien. Et notre caméra de 40 pixels fait bien le taf. C'est des petites vidéos sympas. Puis là, comme ça, ici, il y a un peu moins de vent. Voilà. Et comme c'est l'anniversaire du roi aujourd'hui, il y a plein de monde partout. Est-ce qu'on peut zoomer? Ouais. Voilà, maximum 4 fois. Intéressant. Ok, première vidéo sans la vision infrarouge. Bon, enfin rien. C'est flagrant. Bon, chose bien par rapport à celui-là, c'est qu'on peut faire des vidéos avec la caméra infrarouge. Donc là, je veux dire, c'est quand même relativement flagrant. On est vraiment dans le noir complet. Alors, on voit plutôt bien.
Allez, au milieu de tout ça, un haut-parleur de 3,5 watts donné par AGM jusqu'à 109 décibels. Je ne vous parle même pas des LED autour qui clignotent parce que bon, voilà, ça j'ai pas encore compris. Mais voilà. Bon, ce qu'on peut voir, on met notre téléphone avec un décibelmètre et tout. Alors c'est pas d'une fiabilité incroyable, mais ça fait d'avoir une idée. Bon, là où vous allez avoir du son, c'est quand vous allez mettre des sonneries, des messages et tout. Ça hurle, ça hurle. C'est un son trop fort. Je mettrai peut-être une petite séquence comme ça pour bien que tu comprennes ce qui t'attend. Bon, c'est horrible. C'est horrible, mais au moins tu vas bien l'entendre. C'est vrai que c'était un peu dans le chantier, dans un environnement bruyant. Là, tu entendras bien les sonneries et les notifications. Et je pense qu'il est là, le leitmotiv de ce haut-parleur. Parce que rappelons que le téléphone est IP68. Au niveau de la musique, là, on pourrait se dire, waouh, discothèque et tout. C'est quand même, bon, c'est un peu fort, d'accord, par rapport à ce qu'on peut voir sur les petits haut-parleurs. On est loin d'un haut-parleur Bluetooth. Par contre, c'est pas d'une qualité incroyable, hein. Ça manque cruellement de grave, ça manque cruellement d'aigu, voilà. Ça fait du son un peu fort, encore une fois. On s'attendait vraiment à un truc, on dit, waouh, une enceinte Bluetooth dans un téléphone. Non, c'est pas vraiment ça. On est plutôt sur un haut-parleur où les sonneries, les notifications, ça va être à fond les ballons, les appels et tout, ça va être bien, c'était un peu sur de la feuille. Mais par contre, bon, pour la musique, c'est un peu plus fort, mais la qualité, elle est pas ouf, je vous laisse. Bon, en dessous de tout ça, on aura un Touch ID pour scanner tes empreintes digitales et déverrouiller ton joli télé. Allez, dans tout ça, ma petite dame, une batterie de 7000 mAh. Ça, c'est vraiment pas mal, hein, encore une fois. Alors, bon, le problème, c'est que alors la charge avec le câble est donnée jusqu'à 15 watts. Ouais, c'est pas mal. La charge avec le dock, 10 watts. Allez, on continue avec la technique et notre lapin malin, bien sûr. Oui, je sais, oui, bah, on a des nostalgiques, je suis obligé de le remettre. Trop me disent, le lapin leur manque. Voilà, il est là. Bon, notre processeur. Bon, on arrive à 100 et quelques mille. C'est pas mal, encore une fois, processeur. Par contre, c'est un Helio G35. Bah, c'est un petit processeur qui, malheureusement, a un petit peu de mal hein, dans notre téléphone. Souvent, quand tu vas un peu trop vite en cliquant comme ça, il n'y arrive pas. Et quand tu veux lancer des fois les photos, j'ai cliqué, il se passait rien. Parce que voilà, encore une fois, faut vider en fait quasiment toutes les tâches qui tournent et remettre que celles que tu veux utiliser et tout. Malheureusement, ça manque cruellement de puissance. Hein. Si c'est ce que vous cherchez, c'est pas pour vous. Après, je pense pas que ce soit un téléphone fait pour la puissance. Allez, on parle là tout de suite de la mémoire. Et oui, et à côté de ça, il existe deux versions, la 4 plus 64 ou la 6 plus 128. Et là, on se retrouve avec un téléphone qui a 6 Go de RAM, ce qui est beaucoup, encore une fois. 128 Go de RAM, ce qui est beaucoup aussi, plus la micro SD de 128 Go. Waouh, on est super bien fourni. Bon, par contre, on voit que quand on fait notre test, la mémoire a l'air de tenir la route, mais notre processeur, bah, il fait ce qu'il peut. Il est un petit peu à la ramasse derrière. Donc, il y a un choix, il y a un équilibre qui a été fait. Plutôt privilégier la mémoire, la RAM, la ROM, plutôt que la puissance. Au niveau d'Android, au niveau d'Android, c'est du Android 12. Ouais, trop bien. Bon, bah, c'est quand même pas mal sur un téléphone résistant. Au moins, t'es tranquille pendant cette année. Normalement, en théorie, nous, on a déjà eu une petite mise à jour quand on a eu le téléphone et tout. Voilà. C'est la dernière robe, tout ça. Je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça leur tient à cœur. On voit pas trop la différence entre le 11 et le 12, mais au moins, c'est du Android 12. C'est du stock, hein. Il n'y a pas trop de relookage et tout. Quelques petites icônes comme ça. Mais il n'y a pas eu un gros travail qui a été fait sur la ROM, si ce n'est esthétique. Au niveau des cheveux, bien sûr, eh ben, comme toujours avec notre Helio G35, bien sûr, on peut jouer à Real Racing. Bon, par contre, notre nombre de FPS se casse la gueule complet. C'est-à-dire que bah, notre téléphone, il n'est pas fait pour ça. Hein, le processeur fait ce qu'il peut. Il a de la RAM, de la ROM, mais il tire tant bien. Donc, il nous met une résolution en HD et on voit que le nombre de FPS bah, s'écroule et ça saccade un petit peu quand même, malgré tout. Alors, est-ce que ça permettra de jouer à tous les petits jeux sans problème, et dès que le jeu va être un peu gourmand, bah, Helio G35, quoi, voilà, c'est tout. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, on est bien sur du Bluetooth 5 normal. On a bien le Wi-Fi, alors ABGN, hein, 2 Go 4, 5 Go. On a bien le NFC, s'il vous plaît. On a la radio, uniquement avec une prise jack qui n'est pas livrée dans la boîte, mais enfin bon, t'en trouveras bien un. Et un fixe GPS plutôt propre, en 3 secondes 44 pour le premier. On éteint, on rallume, 1 seconde 65. Le téléphone a trouvé sa position et tout, ça sera bien pour partir à la montre. Bon, on aura apprécié que notre téléphone est IP68 et IP69. Encore une fois, c'est pas fait pour aller filmer sous l'eau, mais s'il tombe dans l'eau, dans la neige, le sable, ça rentrera pas dans le téléphone puisqu'il y a des écoutilles, tout ça. Ensuite, il est résistant, c'est-à-dire qu'il est renforcé sur les côtés. S'il tombe, il sera plus résistant que d'autres téléphones, mais s'il tombe du mauvais côté de la force, tu pourras le casser. Rien n'est incassable aujourd'hui, mais voilà, il est quand même beaucoup plus endurci et beaucoup plus résistant. Bon, alors voilà, la promesse des 109 décibels, oui, si on en parle bien en disant les sonneries, les notifications vont être ultra fortes, oui. La musique,
plus forte, mais pas de meilleure qualité. La puissance n'est pas là du tout. Par contre, le reste, caméra, mémoire, batterie, tout ça, c'est bien. Voilà. Bah, étonnamment, il y a des choix qui ont été faits un petit peu discutables, et vous en discuterez dans les commentaires. Et là, vous dites combien pour le chat dans la vitrine. Alors, comme ça, sans rien faire, sans promo, voilà, moi, ils m'ont donné juste 3 liens. Voilà. Le lien, alors le lien du site officiel, nanana, le lien AliExpress, 268 € TTC, encore une fois, garantie 2 ans et tout, 268 €. Si ça vous convient pas, vous pouvez également l'acheter sur Amazon. 369 €. Voilà, bah c'est Amazon, hein, TCD, tout ça. Voilà, je sais pas ce qui justifie le prix, mais voilà. Donc entre 268 et 369 €, il y a quand même 100 balles de plus. Alors qu'à mon avis, il y a déjà 100 balles de trop. Enfin bon, après, ça n'engage que moi. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce téléphone-là. Parce que je vous rappelle, je lis tous les commentaires. La preuve, je mets un petit cœur d'amour à chaque fois que j'ai lu ton commentaire. Et s'il y a besoin d'une réponse, eh ben, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice. Et je te le rappelle, sur GLG Review, tous les pouces sont permis. Que t'aies aimé la vidéo, pouce en l'air. Pas aimé la vidéo, pouce en bas. Aimer, ne pas aimer ou pas aimer, aimer la vidéo. Tu manifestes ton contentement ou ton mécontentement. C'est anonyme, ça me permet de voir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et voilà, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. Alors n'hésite pas à lui donner raison en cliquant à droite là-bas sur mon logo. N'oublie pas de cliquer sur la cloche. J'ai plein d'autres téléphones qui vont arriver. J'ai de la trottinette, j'ai de la caméra, j'ai de nouveaux produits d'une marque, mais on peut pas vous l'en dire parce que le lancement c'est mardi, tout ça, tout ça. Voilà. Moi, je serai toi, je m'abonnerai sur cette notification. Il y a forcément un truc qui va te plaire. Pour l'instant, on est entre 10 et 15 reviews au mois d'août. Oui, on ferme pas au mois d'août, nous. Allez, je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir à tous. Une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je vous kiffe. Je donne rendez-vous. À peut-être demain.